Bonjour, ici Francine pour les carnets de Francine. Aujourd'hui, j'aimerais remercier Dieu pour toutes les choses qu'il fait discrètement dans ma vie pour me rendre heureuse. Et en même temps, quand j'ai lu cette pensée-là, ça m'a fait penser que de remercier aussi toute ma famille. Vous savez, moi je fais partie d'une famille de 11 enfants, 13 personnes qui vivent dans la même maison. Une salle de bain pour 10 femmes. Et vous pouvez comprendre que ça veut dire que ça fait du partage. On apprend le respect, on apprend la communication, on apprend un paquet de choses. Et chacune de mes sœurs et de mes frères, chacun de mes frères, et mon père et ma mère, m'ont appris des choses. J'avoue bien humblement que pendant des années, ma chanson préférée, c'était « Mon père et ma mère n'ont que moi d'enfant ». Comme j'ai donc désiré avoir une chambre à moi toute seule. Avoir une chambre où j'aurais pu barrer la porte, où ça aurait été mon domaine, mon coin personnel à moi. Mais c'est sûr qu'on dormait toujours deux par deux. Et on partageait toujours notre chambre. Tout ce qu'on avait, on le partageait avec tout le monde. On a appris le partage. Et discrètement, ça a toujours continué. Et c'est pour ça que je veux remercier mes frères et mes sœurs, parce que discrètement, il y a toujours eu une ou un qui ont été sur mon chemin à un moment donné pour me parler, pour m'écouter, pour m'accueillir, pour me conseiller, me donner partager avec moi leur sagesse ou leur expérience. Je suis la 8e, donc il y en avait, il y en avait 7 avant moi qui avaient vécu des choses et qui pouvaient m'aider. Combien de fois, comme les échanges que j'ai eus avec ma soeur Micheline, et qui me disait, tu sais Francine, tu as le droit de dire non. Tu sais Francine, tu as le droit de te choisir. Tu sais Francine, tu n'as pas d'affaire à te sentir coupable là, parce que tu viens de dire non. Et tous ces partages-là que j'ai eus dans ma vie, ça a été fait souvent discrètement, mais et qu'eux autres en haut, ils savaient quelle phrase il fallait que j'entende à un certain moment donné pour mettre de la sérénité dans ma vie. Alors, à vous tous qui m'écoutez aujourd'hui, ce que je vous demande, prenez le temps. Prenez le temps de remercier ceux et celles qui font partie de votre quotidien, puis que souvent, c'est très discret. Tu sais, je sais pas moi, que mettons, ta soeur, elle vient de se faire opérer, elle est chez elle, elle est en convalescence, tu arrives avec les bras pleins de manger pour qu'elle n'ait pas à cuisiner. Ça peut être ta voisine, ça peut être une nouvelle maman qui vient d'accoucher. Tous ces gestes-là, qui pour certaines personnes, ils sont tellement habitués de faire ça naturellement que pour eux autres, ils ne se valorisent pas de ça. Mais rendez-vous compte que vous êtes une personne qui donne et qui propage de l'amour, parfois très discrètement. Alors prenez conscience que vous êtes vous aussi une personne que l'on peut remercier parce que vous êtes là, vous répondez présente quand on fait appel à vous, ou vous répondez présent. Alors aimez-vous, aimez-vous. On prend le temps de remercier Dieu parce qu'il agit discrètement pour nous, mais et que c'est donc valorisant. Et combien que c'est une nourriture pour le cœur et l'âme de dire à ceux qu'on aime, merci d'être là. Ou comme Céline Dion disait, une chance qu'on sort. Alors, à toute ma famille, aujourd'hui, je vous dis, je vous aime. Et à tous ceux et celles qui m'ont acheté mes livres, qui ont acheté les cartes et qui ont pris le temps de me dire « Mon Dieu, c'est bien fait, félicitations, on te remercie, le message est bon. » Ça m'a valorisé. Mais
ça m'a rendue heureuse d'avoir créé quelque chose qui devient un outil pour tous et chacun. Merci, je vous aime. Merci.